Beaucoup d'entre vous ont déjà au moins une fois visité les Hospices de Beaune, certainement l'un des plus célèbres monuments de la région. Aujourd'hui admirés par des milliers de personnes par an, les Hospices de Beaune ont une longue histoire, commencée en 1443. Nous sommes là dans la cour de l'Hôtel-Dieu, et donc ce bâtiment a été fondé par Nicolas Rolin, qui était chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et son épouse Guigonne de Salins. Donc ils ont créé cet hôpital de toutes pièces en 1443. Et puis donc il faudra à peu près 8 ans et demi pour construire ou accueillir le premier malade dans la salle des pauvres, donc le 1er janvier 1452. C'est à la fois un élan de générosité et comme il le dit, c'est aussi pour racheter ses péchés, ses fautes. Et donc c'est une sorte de troc qu'il fait avec Dieu. Donc parce que donner aux pauvres, c'est donner au Christ. Et donc c'est ainsi qu'il pouvait racheter ses péchés. Et c'est au moment du jugement dernier que nos bonnes et nos mauvaises actions sont pesées. Et ainsi, donc, on gagne son paradis en donnant aux pauvres. Donc, c'était un acte de générosité et puis aussi une manière de gagner son salut. Comme dans tout hôpital, du personnel soignant formé s'occupait des patients principalement pauvres. Et même la composition de l'équipe n'a pas été simple. À l'époque de Rolin, donc, il a organisé une communauté, parce que d'abord, il a fait venir des sœurs de Valenciennes, pour administrer les soins aux malades. Et puis il y a eu très vite des querelles avec la supérieure des sœurs qui était très autoritaire, qui ne voulait pas que les sœurs boivent sans son autorisation, qui était aussi très dure avec les malades et qui organisait la vie des sœurs surtout autour de la prière et un peu moins autour des soins aux malades. Donc Rolin va la renvoyer et va ensuite organiser sa propre communauté avec ses propres règles qu'il va faire valider ensuite par le pape à Rome. Et donc il va recevoir dès l'année suivante, en 1460, donc, le règlement intérieur de l'Hôtel-Dieu et de la communauté des dames hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Elles avaient des longues périodes au chevet des malades pour prodiguer les soins. Et évidemment, dans l'esprit de Rolin, les sœurs étaient formées. Alors il y avait quand même ici, donc à la fois des médecins qui étaient payés par l'hôpital, et puis il y avait aussi des barbiers chirurgiens qui eux étaient des artisans, donc qui faisaient plutôt tout ce qui avait trait aux opérations, et qui étaient donc parce qu'eux ils touchaient le malade et donc c'était eux qui pratiquaient donc les opérations. Les 500 ans d'histoire des hospices vivent toujours aujourd'hui, certes de manière différente puisque la quasi-totalité du site est dorénavant ouverte au public, qui ne vient plus pour se faire soigner, mais pour écouter l'histoire du lieu racontée par Nicolas Rolin et Guigonne de Salins eux-mêmes. Aujourd'hui, depuis les années 60, il n'y a plus d'activité médicale, au moins dans cette partie de l'Hôtel-Dieu. Par contre, l'hôpital a fonctionné sur le site même jusqu'en 1971, avec encore des salles communes qui sont dans le circuit de visite aujourd'hui. Et donc, il a déménagé dans un nouvel hôpital donc, qui se trouve au nord de la ville. Et par contre, il y avait 2 salles de malades qui servaient encore pour les maisons de retraite. Alors aujourd'hui, il y a encore 2 maisons de retraite sur l'Hôtel-Dieu. Donc ils sont dans des bâtiments 19e et 18e. Et puis de l'autre côté, dans l'ancien couvent des Cordeliers aussi, avec des aménagements plus récents. Donc ces maisons de retraite sont encore en fonctionnement et il y en a une qui va rester encore pendant quelques décennies. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.